Bonjour les amis de Jésus et mon guide, les réseaux sociaux et la radio Arc-en-Ciel. C'est Sandrine avec vous en ce samedi 20 juillet. C'est la fête des Marinas. Alors bonne fête à tous les Marinas et bon anniversaire à toute cette que l'est née aujourd'hui. Pour commencer la séquence, je vais faire une petite prière suivie d'un chant de Gwen Dress, La mort n'a plus d'emprise. Bonne écoute. L'ange Gabriel est descendu du ciel, demanda à Marie. Dormez-vous? Non, je ne dors pas. Je n'ai pas sommeil. À quoi pensez-vous? Je pense à mon fils Jésus, cloué des pieds et des mains sur l'arbre de la croix. L'avez-vous vu? Oui, j'ai vu son côté percé, son corps épandu. J'aime Jésus, j'aime Marie. Je les chéris mieux que moi, ainsi soit-il. Amen. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé est passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé est passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. La mort n'a plus d'emprise. Oh, oh,
Lecture du livre du prophète Michée. Malheur à ceux qui préparent leur mauvais coup et, du fond de leur lit, élaborent le mal. Au point du jour, ils l'exécutent car c'est en leur pouvoir. S'ils convoitent des champs, ils s'en emparent, des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître et sa maison, l'homme et son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, moi je prépare contre cette engeance un malheur où ils l'enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on proférera sur vous une satire. Et l'on entonnera une lamentation. On dira, nous sommes entièrement dévastés. On livre à d'autres la part de mon peuple. Hélas, elle m'échappe. Nos champs sont partagés entre des infidèles. Plus personne, en effet, ne t'assurera une part dans l'assemblée du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce livre du prophète Michée nous parle du malheur, malheur à ceux qui préparent leur mauvais coup. Michée révèle de façon nette et courageuse les causes profondes de ce jugement divin. C'étaient les crimes sociaux, le rejet de la parole de l'Éternel et le choix de mauvais prophètes. À différentes époques de notre vie, nous pouvons voir dans ce monde différents événements qui apportent le malheur, qui font des mauvais coups, qui élaborent le mal, comme nous dit Michée. Michée, dans ce livre, prononce deux malheurs dans sa prophétie. Le premier sur le peuple et le second sur lui-même. Le peuple formé dans l'ombre des desseins de violence. On le voit partout dans le monde, de la violence, de la haine, de l'injustice, des oppressions et plein de choses cupides, s'abandonnant au mal, sans retenue, dans les propos, dans les dialogues, dans le manque de compréhension. Et Dieu avertit là son peuple, avec le prophète Michée. Il l'avertit que si il n'arrête pas de faire ces choses-là, eh bien il y aura un jugement, et qu'ils vont subir ce jugement. La conséquence solennelle du fait que le peuple médite le mal, mais le mal contre Dieu. Puisque Dieu, lui, il est bon, il est miséricordieux. Il nous demande de nous aimer les uns les autres et pas de faire du mal les uns envers les autres. Mais ce peuple, à la tête dure que nous sommes, ne suit pas toujours ce que le Seigneur demande. Le peuple est orgueilleux. Le peuple en fait qu'à sa tête. En vérité, à cette époque, c'est un temps mauvais, durant lequel, eh bien, le juste doit garder le silence. Nous ne devons pas répliquer au mal. Nous ne devons pas riposter au mal. Ça peut arriver à n'importe qui. Une parole, un geste. Quand nous sommes au volant, dans notre voiture, quelqu'un qui nous fait un geste, qui dit quelque chose, nous ne devons pas riposter.
un voisin, quelqu'un dans notre famille, un jugement. Pourquoi riposter? Pourquoi rendre le mal pour le mal? Puisque le Seigneur nous demande d'être comme lui, miséricordieux. Eh bien, le peuple, à cette époque, voulait riposter. Un peuple à la tête dure, un peuple rempli d'orgueil. Mais il y a le peuple qui souffre aussi de tout cela. On le voit là, dans ce texte. Michée nous dit « Les maisons et les champs que les violents en Israël avaient volés à leurs frères sont maintenant confiés à ceux qui se détournent de l'Éternel, c'est-à-dire aux ennemis du peuple. » Ce n'est pas facile pour Michée d'annoncer, de prophétiser ce que le Seigneur lui demande. Mais sachons une chose, Dieu a toujours le dernier mot. Dieu a toujours le dernier mot. Et l'orgueil du peuple, l'orgueil du malin, l'orgueil du mauvais sera abaissé. Dieu a toujours le dernier mot. Même si nous avons la tête endurcie, notre cocole est dure, essayons de garder la tête sur les épaules. Et sachons une chose, et souvenons-nous que chaque fois que les droits divins sont bafoués, les droits humains le sont aussi. Si nous ne respectons pas ce que Dieu nous demande, nous ne pouvons pas être bien. Jésus nous dit aussi, si tu n'aimes pas ton frère, comment tu peux dire que tu m'aimes? Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Et si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas t'aimer non plus. Alors commençons à faire la paix les uns avec les autres, à porter de l'amour et à nous aimer comme Dieu nous aime, lui qui nous donne en abondance sa miséricorde. Soyons nous aussi miséricordieux les uns pour les autres. Si nous apportons la paix, si nous sommes en paix, nous apporterons la paix. Si nous fructifions l'amour, nous pourrons apporter l'amour aussi autour de nous. Ne soyons pas un peuple à la tête dure, ne soyons pas orgueilleux. Soyons comme le Seigneur, miséricordieux et plein d'amour. Amen.
N'oublie pas le pauvre Seigneur. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te caches au jour d'angoisse? L'impie, dans son orgueil, poursuit les malheurs. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. N'oublie pas le pauvre Seigneur. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème. Il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien. Voilà toute sa ruse. N'oublie pas le pauvre Seigneur. Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence. Sa langue, mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. N'oublie pas le pauvre Seigneur. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance. Tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. N'oublie pas le pauvre Seigneur. Voilà les amis, ma séquence va se terminer par le chant Alléluia à notre Dieu. Merci pour votre écoute. Bonne et sainte journée. Que le sang précieux de Jésus coule sur nous et qui nous donne une pluie de bénédiction. Amen. Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Anges éblouis, milliers et myriades, prosternés devant lui, d'un même chant proclame. Digne es-tu, agneau de Dieu, que dans tout l'univers, l'Église célèbre Jésus, roi de la terre, et souverain du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu.
serai